La plupart des tuyaux, d'égouts et des drains souterrains sont faits de béton armé. Ce béton ne contient pas de fusil, mais bien une armature d'acier enrobée qui lui donne plus de résistance structurelle. Le béton est préparé à partir d'un mélange sec de mortier. Comme il est plus ferme que celui qui sert à fabriquer des maisons, on peut le couler et le démouler immédiatement sans qu'il perde sa forme. Les tuyaux d'égout faits en béton peuvent avoir jusqu'à 3,5 mètres de diamètre. De plus, leur vie est d'une centaine d'années. Le béton est composé de pierre, de sable, de ciment Portland, qui est en fait un mélange de glaise et de calcaire, d'eau, et enfin d'un réducteur chimique. Le sable et la pierre sont stockés à l'extérieur. Quant au ciment, il arrive par camion-citerne pour être ensuite soufflé dans un silo. Le mélangeur en sera par la suite alimenté. À l'étape du mixage, le ciment et l'eau forment une pâte qui enrobe le sable et la pierre. L'agent réducteur permet de n'utiliser que le minimum d'eau nécessaire. Moins il y a d'eau, plus le béton est durable. Entre-temps, les ouvriers se servent de machinerie spécialisée pour construire la cage, un moule d'acier circulaire qui deviendra l'armature du tuyau. Des tiges de 2,5 mètres sont insérées en cercle. Puis, un câble d'acier y est soudé et il s'enroule ensuite solidement autour des tiges. Un ouvrier nous montre le processus au ralenti, alors que l'opération automatisée est beaucoup plus rapide. Comme on le voit, le câble est soudé aux tiges et forme une spirale continue. Au bout de l'enroulement, ces pinces agrippent la spirale et l'évasent pour former ce qu'on appelle la cloche. L'armature est ensuite déposée sur cette forme rigide qui tient la cage en place. Le moule final est ensuite placé autour de l'ensemble. Un chariot élévateur transporte le moule sous le dévidoir. C'est là que cette longue vrille descend dans le moule avant que le béton n'y soit injecté. La vitesse avec laquelle la vrille tourne provoque un effet centrifuge qui projette le béton sur les parois et crée ainsi l'épaisseur du tuyau. Quand vient le temps de fabriquer de plus gros tuyaux, on s'y prend différemment. Les tiges sont soudées manuellement de part et d'autre de l'armature. Elle est ensuite placée sur une base rigide avant que le moule extérieur ne vienne l'envelopper. Une fois ancré solidement, l'ensemble est descendu autour du moule intérieur. Ensuite, ce dévidoir mobile verse le béton dans l'espace créé entre les deux moules. De puissants vibrateurs font que le béton se répand partout entre les moules, uniformément de bas en haut. Quelle que soit la technique employée, il reste que le béton moulé est fragile. On doit donc amener les coulages dans un entrepôt pour laisser le temps au béton de durcir. Des jets de vapeur ont vite fait de transformer l'entrepôt en bain sauna. Il y fait 60 degrés Celsius avec une humidité relative de 100%. Il faudra 12 heures pour durcir le béton. Ces tuyaux doivent supporter un poids important une fois enfouis. C'est pourquoi l'entreprise vérifie constamment la résistance maximale des tuyaux. Les tuyaux de béton sont assemblés au moyen de joints de caoutchouc imperméables.